Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, chers frères et sœurs de l'église de Meulan. Nous formons une famille, n'est-ce pas? Et nous nous en rendons compte peut-être plus particulièrement dans ces moments de restriction et du temps du manque. Dans la Bible, il y a ce passage de l'Ecclésiaste que nous n'avions peut-être jamais noté et qui dit « Il y a un temps pour s'embrasser et un temps pour arrêter les embrassades ». C'est curieux comme passage, mais voilà, c'est un peu le temps que nous vivons actuellement. Et alors cette année, il y a une nouvelle date, une date pour la libération. Nous fêtons toujours le 8 mai, le 11 novembre, mais cette année, il y a le 11 mai. Et le 11 mai, c'est demain. Demain, le déconfinement, la liberté. Alors pour commencer ce temps de culte, je voulais vous proposer de lire un article sur cette question et qui m'a beaucoup inspiré et j'espère qu'elle peut aussi inspirer vos méditations, vos réflexions. Alors voilà, je vais commencer la lecture. Depuis que nous connaissons la date du déconfinement, notre monde est entré en effervescence, entièrement focalisé sur le jour d'après. Quel monde pour demain? Les privilégiés y voient, pour la plupart, une formidable opportunité de partage et d'humanité retrouvée et entrevoient l'avenir avec optimisme. De leur côté, les plus vulnérables subissent de plein fouet cette période comme un temps terrible de violence et de danger. Ils rêvent de chambouler un système qui, selon leur perception, ne fait que les desservir. Alors, au moment de prendre la parole à notre tour en tant que chrétiens, posons-nous la question. D'où parlons-nous? Quelle est notre source? Nos fantasmes, nos illusions, nos besoins, nos inquiétudes. Est-ce que nous visons le meilleur des mondes possibles? Appel à la décroissance, à la sobriété, appel à s'occuper des exclus et des oubliés, appel à annuler la dette, appel à un cessez-le-feu général, appel à une économie écologique. Tout cela paraît effectivement très juste, très vertueux, mais peut-être plat et conformiste. Il faut donc se souvenir de ce que disait Franklin Roosevelt en 1932, dans la campagne de la guerre. S'il y a une chose dont nous devons avoir peur, c'est de la peur elle-même. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Demande l'apôtre Paul. Voilà donc les premiers fruits du royaume, le courage d'être, la confiance en soi, la liberté et la passion du possible. L'Évangile, quant à lui, nous emmène toujours ailleurs et au-delà de ce qui est possible normalement ou naturellement par nos propres efforts, notre travail, notre volonté. Les paraboles de Jésus laissent entrevoir ce à quoi ressemble le royaume de Dieu. Petite graine, insignifiante, mais qui change le monde. C'est donc bien l'action et la prière des chrétiens qui portent le monde sous la puissance de génération, de régénération qui vient de Pâques. Là où tout le monde parle de la contagion du mal et de la violence, nous pouvons opposer la contagion de la sainteté et de la présence de Dieu. C'est à nous qu'il appartient de le faire, c'est notre mission première, et nul ne le fera à notre place. Alors voilà une introduction un petit peu comme un défi pour ce début de culte, et je vous invite à poursuivre par quelques extraits du psaume 46. Le psaume 46 nous dit « Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse.
C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu, dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Je vous invite à prier. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi, je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes quand on me dit sans cesse ton Dieu. Que fait-il donc? À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Alors, comme nous indique la fin de cette prière tirée du psaume 42, maintenant nous arrivons dans un temps de louange et je vais laisser la place à Jonathan et Chanel qui vont animer ce temps de louange. Maintenant. Bonjour à tous. Alors ce matin, nous vous invitons à passer ce petit temps de louange, un petit temps d'adoration pour louer et adorer celui qui est digne de recevoir nos louanges en adoration. Et on va prendre ce premier chant qui dit tout simplement « Toi seul est digne ». L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, oui, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. Oh oui, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
présence, dans ta présence, je tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes barils, sont dans tes barils, mon sauveur. Et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous voulons continuer avec un deuxième chant pour célébrer encore notre Dieu, pour le louer pour sa fidélité. Et on veut vous encourager, quels que soient les moments par lesquels vous passez, la maladie, le deuil, être trop confiné. Nous savons une chose, c'est que notre Dieu est fidèle et que rien ne nous séparera de son amour. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant. Ne change pas, oh Dieu. Nous élevons tes mains nues pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Nous élevons tes mains nues pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Vérité, Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. vérité, Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu.
mais qui sera? Nous élevons des mains plues pour louer le Dieu très saint, qui était, mais qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce. Tu es tout puissant, ne change pas, oh Dieu. Nous élevons tes mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était, qui sera. Nous élevons les mains pures pour louer très saint, qui était, mais qui sera. Tu étais, tu seras. Tu étais, toujours 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 tu seras. Nous élevons les mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était, mais qui sera. Nous élevons les mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire, Seigneur, encore que c'est vrai, tu es celui qui est digne de recevoir la louange, l'adoration dans notre cœur. Tu es celui qui est, Seigneur, encore, est le centre, Seigneur, encore de notre louange ce matin, de notre adoration. Seigneur, ensemble, rassemblés ou dispersés, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, encore oublier, Seigneur, encore. Nous ne voulons pas, Seigneur, oublier ce temps où nous pouvons venir et ensemble apporter, Seigneur, encore le fruit de nos lèvres, le fruit de nos cœurs, Seigneur. Ce matin, reçois la louange, l'adoration qui vient, Seigneur, encore de ton peuple. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Bonjour les amis de l'église de Meulan. Alors, ça va? Ou ça va pas? J'ai envie de dire que c'est tout à fait normal quand on vit des journées tellement spéciales qu'il y ait des moments où on se dit ah ben non, ça va pas du tout quoi. Mais je me suis rendu compte, moi Isa, que dans ces moments-là, c'est très important pour moi de me trouver un petit coin au calme et de prendre conscience de ce qui se passe là dans ma tête à moi. Alors bon, chacun a ses pensées, mais peut-être que vous allez vous retrouver dans les miennes. Oh là là, on va jamais s'en sortir. En plus,
En plus, on me comprend même pas. Pff, tout le monde s'en fiche. C'est peut-être que je suis trop nulle. Et Dieu, ça lui est égal ou quoi? Dis donc, c'est quoi tout ce bazar, ce trafic dans ma tête? C'est quoi ces petites idées à pattes qui se croient tout permis? Et ça trottine, me turlupine, ça perturbe ma tête. Et ça papote, ça traficote, ça me met tout de travers. C'est tout petit, tout rikiki, ça s'installe sans gêne. Ces petites idées qui, mine de rien, font que je ne suis pas bien. C'est qu'elles me disent n'importe quoi. Oh oh, oh oh, mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Eh 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 eh, c'est qu'elles me disent n'importe quoi. Oh oh, oh oh, mais qu'est-ce qui est bon dans tout ça? Eh 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 eh, et c'est moi le chef, dans ma tête à moi. Non mais ça suffit, bande de malappris. Et c'est moi le chef, dans ma tête à moi. Moi je vais relire ce que Dieu a dit. Alors, allez où dehors, ce qui n'est pas vrai, allez où dehors, ce qui n'a pas dit, allez où dehors, ce qui n'est pas vrai, allez où dehors, ce qui n'a pas écrit. On fait ensemble, allez où dehors, ce qui n'est pas vrai, allez où dehors, ce qui n'a pas dit, allez où dehors, ce qui n'est pas vrai, allez où dehors, ce qui n'a pas écrit. Dis donc, c'est quoi tout ce bazar, ce trafic dans ma tête? C'est quoi ces idées sombres à pattes qui se croient tout permis? Ça s'infiltre et ça me tracasse, c'est tout gris dans ma tête. Je suis flagada, tout raplapla. Je veux ma fraise tagada. C'est tout petit, tout rikiki, ça s'installe sans gêne. Ces idées sombres qui, mine de rien, font que je ne suis pas bien. C'est qu'elles me disent n'importe quoi. Oh oh, oh oh, mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Eh 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 eh, c'est qu'elles me disent n'importe quoi. Oh oh, oh oh, mais qu'est-ce qui est bon dans tout ça? Eh 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 eh, et c'est moi le chef, dans ma tête à moi. Non mais ça suffit, bande de malappris. Et c'est moi le chef, dans ma tête à moi. Moi je vais relire ce que Dieu a dit. Alors, allez où dehors, ce qui n'est pas vrai, allez où dehors, ce qui n'a pas dit, allez où dehors, ce qui n'est pas vrai, allez où dehors, ce qui n'a pas écrit. Une dernière fois, allez où dehors, ce qui n'est pas vrai, allez où dehors, ce qui n'a pas dit, allez où dehors, ce qui n'est pas vrai, allez où dehors, ce qui n'a pas écrit. Eh 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 eh, eh 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 eh, eh 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 eh. Ah, et ça fait du bien quand ça se calme là-haut. Et le Créateur n'a jamais dit qu'il s'en fiche. Dans son gros livre, la Bible, il nous a bien dit qu'on peut lui parler et qu'il a très très envie de nous aider. Tout va bien, tout va bien. Je me cache auprès de toi, tu ne me laisseras pas. Tout va bien, tout va bien, parce que tu me tiens par la main. Tu me tiens la main et on avance. Tu me dis oui, tout ira bien. Je ne sais pas comment, mais j'ai confiance. On ira ensemble demain.
laissera pas. Tout va bien, Tout va bien, tout va bien, tout va bien. parce que tu me tiens par la main. Tu me tiens la main et on avance, toi grand et fort à mes côtés. Tu m'aimes et je peux te faire confiance, pour demain tu sauras m'aider. Tout va bien, tout va bien, je me cache auprès de toi, tu ne me laisseras pas. Tout va bien, tout va bien, parce que tu me tiens par la main. Tout va bien, tout va bien, je me cache auprès de toi, tu ne me laisseras pas. Tout va bien, tout va bien, parce que tu me tiens par la main. Tout va bien, tout va bien, parce que tu me tiens par la main. Et on peut être sûr d'une chose, c'est que pour la semaine à venir, Dieu va nous accompagner, petits et grands. Au revoir. Au revoir. Chers amis, je me réjouis d'ouvrir de nouveau la parole du Seigneur avec vous et nous allons continuer la méditation autour du livre d'Esdras que nous avons débuté la semaine passée, car je suis sûr que nous allons y découvrir des petites perles précieuses qui peuvent nous aider à vivre le temps actuel et cette saison qui s'ouvre devant nous. Alors si vous avez bien suivi la lecture de la semaine passée, vous allez pouvoir me dire le nombre de descendants de retour d'exil de la famille d'Élam. Je vous écoute. Bon, j'entends personne. En fait, il fallait dire 1254. Alors vous aviez le droit à l'appel à un ami, vous aviez le droit au 50-50, vous aviez le droit même d'aller ouvrir votre Bible. Non. Reprenons notre sérieux un instant pour revenir à notre texte. Vous vous souvenez que la semaine passée, nous avions vu Zorobabel, le gouverneur de la province, et Josué, le prêtre, mener en 538 le peuple vers la terre promise, après un exil d'un certain nombre d'années. Et nous avions vu toute une liste interminable de personnes réparties en fonction de leur famille, en fonction de la ville, de leur origine, en fonction de leur fonction, prêtre ou laïque. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de lire le chapitre 3, qui poursuit le récit de ce retour, qui poursuit aussi le récit de l'installation de ce peuple, avec un certain nombre, vous allez voir, d'aventures, de mésaventures qui vont se dérouler tout au long de ces chapitres. Alors, au chapitre 3 du livre d'Esdras, nous lisons à partir du verset 1. Quand arriva le 7e mois, les Israélites étaient installés dans leur ville. Alors le peuple se rassembla à Jérusalem comme un seul homme. Josué, fils de Yotsadak, avec ses collègues les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec les gens de sa parenté, se mirent à l'œuvre et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Malgré leur peur des populations locales, ils rétablirent l'autel sur ses anciennes fondations et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, ceux du matin et ceux du soir. Puis ils célébrèrent la fête des cabanes suivant les prescriptions et ils offrirent quotidiennement des holocaustes selon le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel et ceux des nouvelles lunes et toutes les solennités consacrées à l'Éternel et pour tous ceux qui faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, bien que les fondations du temple n'aient pas encore été posées.
On remit de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils acheminent par mer jusqu'à Jaffa du bois de cèdre depuis le Liban. Tout cela se fut fait en vertu de l'autorisation accordée par Cyrus, roi de Perse. Dans la 2e année, après l'arrivée des exilés au temple de Dieu à Jérusalem, au 2e mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yotsadak, et le reste de leurs compatriotes, les prêtres et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Les Lévites, âgés de 20 ans et plus, furent chargés de superviser les travaux du temple de l'Éternel. Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils, qui étaient les descendants de Juda, eurent pour fonction de superviser tous ensemble ceux qui travaillaient au chantier. Ils étaient assistés des descendants de Enadad avec leurs fils et leurs parents, les Lévites. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple, on mit en place les prêtres, revêtus de leurs habits de cérémonie avec les trompettes en main, et les Lévites, descendants d'Asaph avec les cymbales, afin de louer l'Éternel selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle « Oui, il est bon, et son amour pour Israël dura toujours ». Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de son temple. Beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de groupes familiaux parmi les plus âgés, qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix, pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait de grands cris, dont l'écho retentissait au loin. Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur, alors que nous venons d'ouvrir ta parole, nous te prions que par cette vérité, tu nous instruises, tu nous édifies, tu nous corriges, tu nous encourages. Seigneur, ta parole est vivante, qu'elle soit source de paix et de joie pour nous. Amen. Amen. Alors donc, nous avions eu la fois dernière les listes interminables de personnes qui rentraient d'exil. Aujourd'hui, à travers ce chapitre 3, en lisant ce chapitre 3, nous sommes spectateurs de la reprise de la vie religieuse du peuple d'Israël, qui redécouvre peut-être l'essentiel de sa vocation, l'essentiel de son appel particulier, à savoir l'adoration du Dieu unique. Et nous le voyons sans doute peut-être comme un premier effet de l'exil. C'est comme un seul homme que ces personnes, tout ce peuple, se rend à Jérusalem pour bâtir l'autel, pour rebâtir cette relation avec Dieu à travers des sacrifices, des jeûnes, des prières et la louange. Il faut rebâtir le temple pour redécouvrir de façon particulière l'essentiel de la vocation du peuple d'Israël. Sa vocation première, l'adoration de Dieu. Alors il aurait pu être facile et compréhensible que le peuple, une fois bien installé dans sa ville, dans son confort, redécouvrant la joie de la liberté, le confort personnel, après tout ce temps de privation de liberté diverses, il serait compréhensible qu'ils se prélassent, qu'ils jouissent des délices du confort personnel. Mais, et c'est cela la première leçon de ce passage, ce peuple, conduit par ses responsables, se met au contraire en route pour découvrir et redécouvrir quelle est sa vocation première, quel est son appel particulier, à savoir offrir des sacrifices, louer le Seigneur ensemble et d'un même cœur. Et la construction de l'autel, des fondations du temple, comme tous les actes cultuels, ne vont pas se passer n'importe comment. Tout d'abord, ils ont lieu à des moments clés de la vie du peuple d'Israël lors de fêtes particulières. Ainsi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'autel est érigé le 7e mois, le mois de Tishri, qui correspond au mois de septembre-octobre. Un mois particulier, un mois avec beaucoup de fêtes pour le peuple d'Israël, beaucoup de sacrifices, beaucoup de joie, des temps de jeûne, de prière, de louange. Et parmi les fêtes de ce mois,
il y a la fête des trompettes, Rosh Hashanah, le Nouvel An, une fête durant laquelle on se présente devant Dieu et on lui présente l'année qui vient avec des célébrations, des trompettes, des acclamations et des sacrifices pour recevoir sa faveur pour l'année qui vient. La deuxième fête qui a lieu dans ce mois-ci, c'est la fête des expiations, le Yom Kippour, plus connu sous son nom vraisemblablement, jour de repos, de jeûne et de sacrifice, d'expiation pour les prêtres et pour le peuple. Cette fête vise à expier les péchés du peuple, des prêtres, et aussi à purifier le lieu saint. La troisième fête, c'est la fête des tabernacles. Pendant une semaine, le peuple vit sous tente, dans des résidences temporaires, comme ce fut le cas dans le désert, pour un temps de célébration pour les moissons, pour se souvenir à la fois du voyage d'Égypte vers le pays de Canaan et rendre grâce à Dieu pour la fertilité du pays de Canaan. Et enfin, ce mois de fête se termine par une assemblée solennelle, le 22e jour du mois, un jour de convocation de tout le peuple, un temps de repos, de sacrifice offert pour célébrer la fin du cycle des fêtes. Voilà un mois bien rempli de fêtes, n'est-ce pas? À travers tous ces jours de fête, se dessine le portrait du Dieu qui est et qui doit être et qui devrait être l'objet de l'adoration du peuple d'Israël. Un Dieu puissant, qui tient toutes choses entre ses mains, le Dieu de Rosh Hashanah, le Dieu de justice, qui accorde le pardon, le Dieu de Yom Kippour, le Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple, même quand il est au désert, le Dieu de la fête des tabernacles, et enfin un Dieu qui se réjouit de voir ce peuple, son peuple en fête, le Dieu de la convocation solennelle, de l'assemblée solennelle. Ensuite, la reconstruction de l'autel, la pose des fondations, a lieu dans des conditions bien particulières. Dans la continuité et en écho avec la construction du temple de Salomon, construit autrefois, nous trouvons beaucoup de similitudes. Nous trouvons le même fournisseur, les Phéniciens, les mêmes modes de paiement pour ces mêmes fournisseurs de biens et de personnes, la même durée de chantier, la même fête pour célébrer la dédicace de ces fondations, la même date de début de chantier, et bien sûr une fête particulière qui englobe ce début de chantier, à savoir la fête de Pâques. Fête pendant laquelle on égorge et on mange un agneau avec des herbes amères, du pain sans levain, dans toutes les maisons, pour se souvenir de la délivrance d'Égypte, de la libération de l'esclavage. Enfin, une attention particulière est prise aussi pour les sacrifices, qui suivent les lois de Moïse, ces lois qui décrivent la volonté de Dieu et la façon dont il veut être approché, sous quelles conditions. Il y a donc un enracinement dans le passé, une continuité avec ce qui précède, car cela, au fond, correspond à ce que Dieu a exprimé, ce que Dieu a voulu. Mais il doit y avoir, il va y avoir une différence fondamentale. Si le culte s'enracine dans la continuité, celui du cœur de l'adorateur doit être différent. L'exil, en effet, a été comme un mur pour le peuple d'Israël, qui devrait ou qui aurait dû modifier pour toujours leur façon de vivre leur culte, leur adoration, leur relation avec Dieu et leur obéissance à ses commandements, leur relation avec la justice, avec son prochain, avec la veuve et l'orphelin. Mais la suite du récit montrera que le cœur de l'homme, est bien sec et dur pour changer profondément. Il faudrait que ce cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Alors, chers frères et sœurs, qu'en est-il pour nous? À la lecture de ce genre de texte, il serait facile de le ranger dans la rubrique « Vieux texte d'histoire », livre du passé, qui ne nous concerne pas, qui ne nous concerne plus. Mais il me semble que nous recevons ce texte au contraire comme un appel à considérer, à reconsidérer notre vocation première, essentielle, alors que peut-être d'ici peu nous nous retrouverons.
ce texte nous pose la question de pourquoi reconstruire nos cultes? Pourquoi reprendre même les cultes? Pourquoi ne pas se contenter de YouTube, de cultes à distance? De vivre chacun chez soi un culte personnel et avec ce qu'il trouve. Il me semble que ce texte justement répond à cette question fondamentale à travers la découverte ou la redécouverte de notre vocation première et essentielle à chacune et à chacun. Nous sommes un peuple appelé à adorer le Seigneur, unis comme un seul homme. Chacun avec ses dons, chacun avec ses responsabilités, nous sommes appelés à adorer le Seigneur qui s'est révélé d'abord au peuple d'Israël et puis à chacune et à chacun d'entre vous. Et en cela, ce texte nous rappelle que nous n'adorons pas n'importe quel Dieu. Nous adorons le Dieu de Rosh Hashanah, le Dieu puissant qui tient toutes choses entre ses mains. Qui tient toutes choses entre ses mains pour ta vie. Qui tient toutes choses entre ses mains, même si cela te semble difficile à vivre ou à croire, même si les circonstances semblent prouver le contraire. Nous adorons aussi le Dieu du Yom Kippour, le Dieu de justice, qui accorde le pardon. Alors face à nos sentiments de culpabilité, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous adorons le Dieu de la fête des tabernacles, un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Nous adorons le Dieu de l'assemblée solennelle, de la convocation, ce dernier jour de fête, un Dieu qui se réjouit de voir son peuple en fête. Nous adorons enfin le Dieu de la Pâque, qui libère de l'esclavage, qui délivre l'opprimé. Alors il y a bien continuité dans ce Dieu adoré, mais il est ô combien sublimé, révélé de façon parfaite et ultime dans la personne du Christ. Celui qui vient inaugurer le premier jour d'un nouveau royaume de justice et de paix. Celui qui vient expier nos péchés une fois pour toutes par son sacrifice à la croix. Celui qui vient nous inviter à ne pas nous inquiéter du lendemain, nous rappelant que son Père céleste sait ce dont nous avons besoin et que lui-même intercède pour nous. Nous adorons celui qui vient nous libérer de l'esclavage, du péché et de la mort. Oui, chers frères et sœurs, nous recevons cet appel à nous centrer sur l'essentiel. Notre vocation première et essentielle, c'est l'adoration. Adorer le Dieu le Père Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors il y aura une nécessaire continuité dans ce que nous allons vivre lors de nos prochains cultes, lorsque nous nous retrouverons. Nous retrouverons ces essentiels qui constituent un culte, la louange, l'invitation à la repentance, la prédication, la scène, les baptêmes et toutes les activités autour. Toutes ces choses bonnes qui constituent un culte comme nous le faisons depuis des années et des siècles. De plus, comme avant, nous viendrons au culte, nous nous réunirons avec ce qui aura été notre passé, notre héritage, notre vécu personnel, nos déceptions, nos trahisons, nos deuils, nos joies, nos naissances, vécues et à venir. Et puis il y a eu ce confinement, ce mur, comme l'exil pour le peuple d'Israël, qui nous a arrêtés net dans notre quotidien, dans nos cultes, dans nos habitudes. Un mur vécu difficilement, mettant à jour nos limites, nos solitudes, nos tristesses. Un mur où j'ai découvert mes forces et mes faiblesses, où certaines choses dans ma relation à Dieu, dans ma relation à moi-même, se sont renforcées, d'autres fragilisées, d'autres approfondies. Sans doute des questions ont surgi sur les raisons pour lesquelles le Seigneur permet cela. La colère, la tristesse, peut-être, ont fait jour. Et c'est avec tout cela que nous reprendrons nos cultes, nos rencontres. Nous serons certainement différents. Mais si nous prenions encore ce temps qui nous reste encore devant nous, pour traverser ensemble, chacun personnellement avec le Seigneur, ce mur qui se dresse devant nous. Car ce que nous enseigne le peuple d'Israël, l'exil entre autres,
c'est que le Seigneur est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Il traverse avec nous ce qui peut nous sembler un mur infranchissable et s'en sert pour nous purifier de nos péchés, pour purifier notre volonté de tout vouloir maîtriser et de nous remplir de son amour inconditionnel. À chacune et à chacun d'entre nous de s'arrêter pour découvrir dans le silence, dans le ralentissement, ce que le Seigneur est en train d'accomplir pour nous aider à franchir ce mur qui se dresse devant nous. Même face à la peur, le peuple d'Israël a persévéré pour édifier cet autel. Alors si nous saisissions, même face à nos angoisses à venir, face à nos angoisses actuelles, si nous saisissions ce temps au ralenti, pour nous placer en sincérité devant Dieu. N'oubliez pas que pour construire l'autel, il a fallu enlever les décombres du passé. Certainement utiliser des pierres du passé, mais en tout cas, il a fallu enlever, trier pour ériger ce nouvel autel. Toutes choses sont devenues nouvelles, dit l'apôtre Paul. Mais il se peut qu'il reste encore des décombres à enlever dans nos vies. Et si nous prenions ce temps, au ralenti, pour écouter la voix de Dieu et ce qu'il a à nous dire à toutes et à tous personnellement. Il nous faut donc nous centrer sur l'essentiel, notre vocation, être des adorateurs. Certes, en chemin, certes, en résidence temporaire, mais nous sommes invités à nous approcher de Dieu avec assurance, de redécouvrir notre vocation essentielle, la louange du peuple de Dieu, le service pour le Seigneur, la consécration totale pour lui. Alors pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur les 2 derniers versets que j'aimerais vous relire. Beaucoup parmi les prêtres, les lévites et les chefs de groupes familiaux parmi les plus âgés qui avaient encore vu l'ancien temple pleuraient à haute voix pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes, de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait de grands cris dont l'écho retentissait au loin. Le peuple est dans la joie, dans la louange. Je suis dans la joie, une joie immense. Bon, les responsables religieux, disons les plus anciens, ou certains des plus anciens, sont au contraire à la peine. Ils pleurent. Ils pleurent alors que tout le monde est en joie. Mais pourquoi donc pleurent-ils ? Le texte ne le dit pas de façon très explicite, mais on peut suggérer que cela pourrait se résumer avec cette expression « c'était mieux avant ». Lorsqu'ils voient ce qui se déroule, eux qui étaient spectateurs de la gloire du temple de Salomon, ils ne peuvent qu'être dépités. L'adoration débute quand même dans un contexte qui semble bien misérable. Un petit hôtel, des fondations certes qui sont en cours de construction, mais quand même, rien à voir avec ce qui se faisait avant. Alors ils se mettent à pleurer, de déception, peut-être de frustration, tandis que d'autres, le peuple, sont en joie. Et il semble bien que les louanges du peuple, les acclamations de joie, couvrent ces pleurs. Alors faudrait-il en déduire que lorsque nous reprendrons nos cultes, nous nous mettrons à chanter beaucoup plus fort si quelqu'un pleure, qu'il nous faudrait couvrir les pleurs de tristesse, de déception, de frustration de mon frère ou de ma sœur par des cris de joie bien plus forts, ça me semblerait une application un peu étrange. Il me semble plutôt qu'il serait bon d'en tirer la conclusion que notre adoration ne doit pas être déconnectée de nos émotions. Que bien plus, la tristesse, les pleurs sont à accueillir et que les personnes qui sont dans la joie, dans notre communauté et ailleurs, devraient pouvoir soutenir celles et ceux qui sont en peine, proposer leur épaule, proposer leur silence, leur écoute, pour accueillir, recueillir ces larmes,
ces pleurs. Et puis, s'il s'agit de pleurs qui viennent d'une déception, de frustration sur ce qui ne va pas, ne devrions-nous pas nous laisser aussi interpeller par ce texte? Alors que nous reprendrons nos cultes, il est certainement bien des choses qui nous ont déjà frustrés dans le passé, qui vont encore nous frustrer. La louange, elle est pas assez comme ci, pas assez comme cela. Les prédications ne sont pas assez comme ci, pas assez comme cela. L'accueil est insuffisant, la prière ne me convient pas. Il est bien des choses qui vont peut-être continuer à nous embêter. Mais il me semble que ce texte qui traite des petits commencements du retour d'exil nous rappelle une chose fondamentale. Que tout comme le peuple d'Israël, nul n'est parfait parmi nous. Et que le total de nos imperfections ne donne pas la perfection. Au contraire, le total de nos imperfections donne une Église qui a besoin de sincérité sur elle-même. Une Église qui a besoin de la force du Seigneur pour redécouvrir l'essentiel. Et cette œuvre, on ne l'accomplira ni par la bravoure, ni par la force, pour reprendre cette parole de Zacharie, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est bien de la force du Seigneur dont nous avons tous besoin pour changer ensemble et individuellement. Alors il ne faut pas se contenter d'une médiocrité spirituelle dans l'adoration. Mais si en tant qu'adorateur renouvelé, centré sur l'essentiel, j'entrais dans une démarche constructive, participative, avec l'œuvre de l'Esprit pour transformer mon adoration. Car je tiens à nous rappeler, à vous rappeler, à me rappeler que cette adoration, ma vocation, notre vocation ne se vit pas seule, mais que c'est l'affaire de tous, et pas seulement quelques-uns, que j'ai ma place dans ce cœur d'adorateur, que je sois triste ou joyeux. Avez-vous remarqué le tout dernier verset? On ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait de grands cris dont l'écho retentissait au loin. Ce que l'on entend du peuple d'Israël, un seul écho, composé de cris de joie et de pleurs. Comme si la louange pour le Seigneur couvrait nos frustrations, nos déceptions, nos tristesses. Comme si l'adoration du peuple couronnait toutes ces réalités. Non pas pour étouffer les pleurs et nier les émotions personnelles, mais parce que Dieu est plus grand que nos médiocrités. Dieu est plus grand que nos faiblesses. Dieu est plus grand que ce qui nous cause de la peine. Alors, voici notre vocation. Nous centrer sur l'essentiel. Notre vocation, être des adorateurs aux clameurs qui s'entendent de loin. Vocation missionnaire. Mais être des adorateurs, aux relations sincères. Des adorateurs qui peuvent vivre en sincérité avec leurs émotions. Des adorateurs qui peuvent pleurer ou exprimer leur joie librement, sincèrement dans une communauté et recevoir le soutien, la force du Seigneur pour pouvoir avancer. Des relations saines, au fond. C'est tout un programme. Alors, chers frères et sœurs, redécouvrons l'essentiel de notre vocation. Redécouvrons aussi les conditions dans lesquelles nous sommes invités à vivre cette vocation en sincérité avec le Seigneur, en sincérité avec nos émotions. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu Père, nous voici devant toi, avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons vécu, avec tout ce qui tourne dans nos têtes. Seigneur, nous voulons nous centrer sur toi, nous concentrer sur cette vocation particulière que tu nous adresses encore ce matin, celle de t'adorer, car toi, tu es le seul digne de louange, le seul qui dépasse toute chose, tout entendement. Nous voulons nous confier en toi.
Nous voulons recevoir aussi de toi le pardon pour toutes nos médiocrités, pour nos péchés. Et nous voulons, Seigneur, aussi découvrir la joie de vivre notre vie spirituelle et émotionnelle en sincérité devant toi et avec les autres. Seigneur, viens nous aider à être un peuple uni, un peuple qui te loue et dont l'écho retentit au loin. Un écho qui est fait de voix de personnes pardonnées, de personnes aimées, de personnes certes imparfaites, mais pour lesquelles le Seigneur Dieu a tant fait, a tout fait. Seigneur, que toute la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup Frédéric pour cette prédication sur ce texte d'Esdras qu'on peut trouver effectivement très inspirant pour nos reprises en tout genre, nos reprises d'activités et peut-être particulièrement quand le culte pourra reprendre dans notre temple à Meulan. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, nous voici arrivés presque à la fin de notre culte et nous n'allons pas nous séparer sans prendre ce temps pour prier, pour nous remettre individuellement et collectivement entre les mains de notre Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ce temps de culte qui nous est possible grâce à la technique moderne. Merci pour ce temps de la grâce, où à travers les chants, les lectures bibliques, la prédication, nous avons pu entendre à nouveau ta volonté pour nos vies, mais aussi ta clémence, ton pardon, face à toutes nos insuffisances. Ce matin, nous prions particulièrement pour les personnes atteintes de près ou de loin par l'épidémie. Que tu aides les malades à lutter, que tu leur donnes la guérison, que tu consoles les endeuillés et que tu donnes la force et l'énergie aux soignants et aux équipes médicales. Nous prions également pour les autorités de ce pays afin que tu leur donnes la clairvoyance, la sagesse, le discernement dans la situation globalement très compliquée que nos pays traversent. Nous prions pour les réfugiés, pour les victimes des guerres, pour tous ceux qui, au contraire de nous, n'ont que très peu de moyens pour lutter contre l'épidémie. Nous prions aussi pour les chrétiens persécutés qui vivent des difficultés peut-être encore plus grandes à cause de cette situation de crise. Nous voulons maintenant résumer nos prières dans celles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à, non pas vous lever, rester dans la position où vous êtes, pour écouter cette parole d'envoi et de bénédiction qu'on trouve à la fin de la deuxième épître aux Corinthiens. Voilà. Et maintenant, frères, tendez à la perfection. Encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord et vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres, tous les croyants vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus
l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche, bonne semaine et bonne reprise pour ceux qui vont reprendre. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous donner de nos nouvelles. La famille Ondoegard va bien. Nous passons des grands moments en famille dans cette période de confinement. Alicia le confirme. Nous sommes heureux de vous donner de nos nouvelles. Nous attendons avec impatience de pouvoir vous revoir physiquement dans notre temple. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Michel. Je vous salue de Comigny, un sympathique petit village du Vexin où il fait bon vivre. Avec mon mari et ma fille Élodie, nous sommes toujours confinés en télétravail, mais dans un environnement bien privilégié, il faut le reconnaître, puisque nous avons un jardin. Voilà, donc au travers de cette vidéo, un bonjour à tous, un bonjour plus particulier aux enfants du groupe 2, en tant que monitrice de l'école du dimanche. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, même sous la pluie, peut-être, mais merci Seigneur, car grâce à cette pluie, le sol peut produire la nourriture dont nous avons besoin. Voilà, à très bientôt. Bonjour à tous. L'église de Melun. On espère que vous allez bien. Nous, on s'amuse bien. On n'a pas le temps de s'ennuyer, n'est-ce pas? Oui. Regardez notre voiture. Ah, allez, bon dimanche à tous. Salut tout le monde. Salut. Bonjour. On espère que vous allez bien. Vous nous manquez. On a hâte de vous revoir. On vous souhaite un super dimanche et puis on vous dit à très vite, on espère. De gros bisous des vénères. Bisous. Bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en alternance, donc les cours ont continué en ligne et je suis en télétravail en entreprise, donc pas trop le temps de m'ennuyer. On essaie de casser une routine et de rester dans la bonne humeur malgré tout. Le Seigneur est là. Bonjour chers frères et sœurs de Melun. Nous espérons que vous vous portez bien et que tout se passe très bien pendant ce confinement. Pour notre part, tout va bien. Et on vous dit à très très vite. Alors bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien et que pour vous le confinement se passe bien. Pour ma part ça va très bien par la grâce de Dieu et j'ai hâte de vous revoir. Donc on se dit à bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous pouvez le voir, les Pengas se portent tous bien. On pense à vous, on prie pour vous. Ça fait plaisir de vous donner de nos nouvelles. Vivement la fin du confinement afin que nous puissions nous revoir. Je vous souhaite bon dimanche et prenez soin de vous. Bonjour. C'est la famille Lufundusu à Carrière-sous-Poissy. Je suis maman Carmela, je travaille pendant le confinement. Papa Yann aussi il travaille et les enfants sont à la maison, elles font école à la maison. Tout le monde se porte bien pour le confinement. On vous salue. Bon dimanche. Bon dimanche. Et j'embrasse tous les flambeaux. J'embrasse toute l'école du dimanche. Christ est vivant. Il est ressuscité. Christ est vivant. Il est ressuscité. Bon dimanche à tous. Excellent dimanche à vous. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. À dimanche prochain. Gros bisous. Dieu est grand et fidèle. Jésus est ressuscité. Christ est ressuscité, n'ayez crainte. Bon dimanche. Et n'oubliez pas, Christ est ressuscité.